Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois d'octobre 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez aller directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux possibilités. Soit vous souhaitez une guidance en direct sur WhatsApp pour interagir avec moi et regarder votre tirage, soit vous préférez me confier votre problématique. Je fais votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. J'ai l'impression de me répéter, mais étant donné que j'ai toujours ce type de questions, comment faire malgré mes introductions, malgré le fait que je mette tous les éléments en dessous de la vidéo, j'ai toujours ce type de questions. Donc j'espère que cette fois-ci, vous trouverez l'information. On va faire un tirage complet aujourd'hui avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et ceux et celles qui sont intéressés par les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Gémeaux. On va regarder dans un premier temps quelle va être la météo de ce mois d'octobre. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oh, intéressant. Ok, waouh, dis donc. Alors, les Gémeaux, ici, on a plein d'espoir, plein de champs des possibles par rapport à cette période du mois d'octobre. Et si on nous parle de clarté, de perspicacité, il y a comme une situation qui s'éclaircit. Alors, ce n'est pas forcément votre état d'esprit. Comme je vous disais, c'est un petit peu ce qui vous entoure. Imaginons que ces derniers jours, il faisait gris et que tout d'un coup, le soleil apparaît, c'est une belle journée. Ça ne veut pas dire que vous passerez une bonne journée, mais en tout cas, le temps y contribue. Et bien là, c'est une période qui contribue à mettre de la clarté dans vos pensées, dans vos idées, dans vos ambitions, peut-être également de faire la lumière sur une situation qui était opaque. Et j'ai l'impression en fait que ça vous redonne de la foi, de l'envie, de la motivation par rapport à votre quotidien ou par rapport à un pan de votre vie. Ça peut être l'aspect familial, ça peut être l'aspect sentimental, ça peut être l'aspect professionnel. D'autant plus qu'ici, on nous parle de l'inspiration. Et juste derrière, on a bien le démarrage, le commencement de quelque chose. Alors tous les jours, on peut commencer des choses, on peut commencer à apprendre une langue, à apprendre un instrument, à se former sur quelque chose, à commencer un livre. C'est le commencement de quelque chose. Tous les jours, vous avez la possibilité de le faire. Mais là, clairement, c'est un mois d'octobre, parce que j'ai tellement de belles cartes là, sachant que c'est pas un oracle qui est tout beau tout rose, hein, je vous le dis, je vous en parlerai dans la vidéo bonus. Mais clairement, l'absolu, c'est l'une des cartes les plus belles de cet oracle, puisqu'il s'appelle l'oracle absolu. Et il y a quelque chose ici qui s'harmonise. Alors, c'est l'égrégore collectif du Gémeaux, c'est pas un tirage personnalisé, mais il y a quelque chose comme ça, comme quelque chose qui se reconnecte et qui va vous permettre d'avancer ou de vous faire avancer dans une situation. Magnifique. On va regarder de votre côté. Et oui, parce que on pouvait avoir les idées un peu troublées, parfois des idées pas très sympathiques, un manque de motivation, une apathie, quelque chose qu'on ne comprend pas, une situation dans laquelle on était bloqué. On va continuer. Pour voir cette fois-ci, on va regarder vous de votre côté, comment vous allez vivre ce mois d'octobre, quelles vont être vos préoccupations. Waouh, 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 waouh. Alors elle est sortie tout de suite, hein, vous avez vu, elle s'est retournée. Ici, on nous parle vraiment d'étapes franchies, de succès, de quelque chose sur laquelle vous pouvez vraiment être fier. C'est pas forcément l'aboutissement de quelque chose, ça peut être une étape. Hein. On franchit une étape pour quelque chose d'autre. Oh.
Eh bien, vous êtes en pleine transformation de quelque chose où vous allez pouvoir transformer une situation ici, quelque chose qui va répondre un petit peu plus à vos envies du moment, à vos ambitions du moment. Magnifique. Et je sens que vous retrouvez ici votre confiance, votre pouvoir. Alors les Gémeaux, je vous retrouve aussi beaucoup en tirage personnalisé. Forcément, je pense à plusieurs personnes qui m'ont consulté. Et voilà, je vous fais un petit coucou, un petit clin d'œil, vous vous reconnaîtrez. Et je vous souhaite vraiment que vous puissiez prendre en compte ce mois comme la clarté de quelque chose et comme l'inspiration qui vous fait aller de l'avant. Allez, on va continuer pour voir. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, sur ce mois d'octobre, oh là là, ok. Alors, je vous en parle juste après. Oh, magnifique. Bon, par deux fois ici, on nous parle bien de transformation et de changement. Ça peut être dans une situation existante, mais ça peut être aussi, vous êtes sur la voie du changement à titre individuel, à titre personnel, et ça commence par vous avant que ça se traduise ensuite dans la matière ou dans votre environnement. Je ressens que pour certains d'entre vous, ici, vous voyez, il y avait comme un chaînon manquant, comme un morceau du puzzle qui était manquant. Alors, je pense aussi à une personne, vous savez, quand on se sent un peu incomplet parce qu'on n'est pas avec sa moitié, parce qu'on n'est pas avec son autre, ou parce que, en fait, on est focalisé sur cette situation que l'on n'a pas, cette chose que l'on n'a pas, cette personne qui n'est pas dans notre vie, etc. Cependant, vous savez, la résilience, c'est arriver à faire d'une situation compliquée, difficile, quelque chose de puissant. Vous voyez, on puise dans cette situation pour la transformer différemment. Et je vois que vous allez avoir un pouvoir de créativité, un pouvoir de manifestation et un pouvoir de transformation. Ici, on nous parle de la mission. Moi, je le vois aussi. Alors, ça peut être la mission de vie, mais moi, je le vois vraiment comme un objectif, comme un but, comme si vous alliez focaliser votre attention, non pas sur ce chaînon manquant, mais sur des choses que vous pouvez initier, que vous pouvez faire en attendant que le puzzle également se mette en place. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit justement la libération, c'est-à-dire l'affranchissement d'une situation, même d'une émotion. Quelque chose qui était bloqué, on tournait en boucle, on tournait en rond sur quelque chose. Soit vous allez avoir un élément extérieur qui va vous permettre de vous aider à avancer, soit clairement vous retrouvez votre pouvoir personnel, votre force intérieure, vos ressources pour pouvoir vous libérer de cette situation de manque et d'aller de l'avant et de vous affranchir de quelque chose. Magnifique tirage ici, les Gémeaux, que vous avez. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Waouh, la justice. Attendez, je vais juste tirer les autres cartes. Ah là 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 là, dis donc. Bon, vous voyez, avec la justice, on nous parle d'un équilibre qui est retrouvé, mais on peut aussi nous parler d'une situation qui s'équilibre. Ça peut être vous, ça peut être une situation, un morceau, un pan de votre vie, un morceau du puzzle. On peut aussi nous parler de quelque chose qui était en suspens, de quelque chose qui était en attente et on a une réponse. On a au moins un début de réponse qui nous permet de pouvoir avancer. Quoi qu'il en soit, l'équilibre ici, vous voyez, ça c'est l'énergie yin-yang et on voit que c'est dissocié. Et il y a cette possibilité, sans forcément que cela parle d'une personne, il y a cette possibilité ici de rassembler ou de fusionner un petit peu cette énergie. Sortir également de cette crainte, de cette peur, de cette sensation de manque. Quand on est sur un 5 de pentacle, on est sur une sensation d'abandon,
de rejet, de manque matériel, de préoccupation financière. C'est un manque d'ancrage. Clairement, au-delà de l'aspect émotionnel, au-delà de l'aspect chakra du cœur, etc., c'est clairement un manque d'ancrage. Et je vous parlais tout à l'heure justement de vos qualités, de vos ressources, de vos appuis. J'ai l'impression que vous allez... C'est ça aussi le pouvoir personnel. Vous retrouvez, ce n'est pas forcément une béquille extérieure, mais vous retrouvez vraiment cette sensation d'équilibre intérieur. Et puis, ça vous donne des ailes ici. Des ailes créatrices, des ailes d'envie, des ailes d'ambition, des ailes d'objectif. Et je le vois clairement ici entre le page de coupe et l'as de coupe, où étant donné que vous ne serez pas préoccupé par le manque, vous allez être, comment dire, plus nourri par l'envie d'avancer et non pas la peur de manquer. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite ici, les Gémeaux. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Ben ouais. Et oui, on vous parle d'authenticité et de capacité. Revenez à l'intégrité, revenez à la source, mais c'est-à-dire votre essence intérieure. Plein de réponses et plein de soutiens se trouvent en fait déjà à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Avec l'authenticité, on vous dit laisse tomber les masques et sois vrai. Tu attireras alors des gens ayant la même énergie que toi. Ainsi, ta réalité sera plus en alignement avec tes souhaits profonds. Et avec les capacités, on vous dit ne laisse personne te dénigrer ou t'abaisser. Elles sont uniques, tes capacités, mais au service des gens, tes propres talents. Et confiance en toi, tu peux le faire. Donc il y a cette possibilité, encore une fois, de retrouver son propre pouvoir et de reprendre les rênes de quelque chose dans sa vie, au niveau peut-être de ses envies, de son travail, de sa motivation, de ses inspirations. Il y a cette possibilité au mois d'octobre. Voilà les Gémeaux pour votre tirage. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti, les Gémeaux pour le domaine professionnel, mais également des activités, du travail, des projets. On va regarder sur ce mois d'octobre ce qui va être favorable ou moins favorable. À ceux et celles qui n'auraient pas regardé le tirage général, je vous conseille vraiment de le faire parce qu'il était déjà très parlant. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, au niveau des activités et du travail. Oui, mais oui. Tout à l'heure, justement, dans votre tirage général, on parlait de s'affranchir et de retrouver votre pouvoir personnel. Et ici, il y a quelque chose, c'est pas à laquelle forcément vous vous accrochez, ça peut l'être, mais en fait, on s'accroche à quelque chose pas toujours pour les bonnes raisons. On s'accroche peut-être à quelque chose à cause du prisme de la peur et non pas du prisme de l'envie d'avancer ou de votre objectif ou de votre ambition. Pour certains, ce que j'entends, c'est que vous pouvez viser plus grand, mais il y a comme une retenue, comme si on se bridait dans ses projets, dans ses envies d'évolution, dans ses changements professionnels, par peur peut-être de manquer, par peur financière, matérielle, etc. Ce qu'on peut tout à fait comprendre d'une manière générale, notamment au vu du contexte actuel. Mais ça peut être aussi parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, en vos ressources, en votre histoire, en vos compétences pour pouvoir faire face aussi aux difficultés. Que vous soyez en CDI, que vous soyez patron, que vous soyez en fin de carrière, votre passé vous a montré que des difficultés, vous n'y avez pas échappé, mais que vous avez réussi à un moment à vous adapter. Que ce soit par vous-même, que ce soit parce que vous avez trouvé de l'aide, des mains tendues, parce que vous avez dû travailler 2 fois plus durant une période pour pouvoir y faire face. La vie est faite de ça. Et en fait, les peurs ne sont jamais forcément bonnes conseillères et n'apportent pas forcément une réussite professionnelle ou matérielle. Elles peuvent nous enfermer dans quelque chose. Donc la peur, elle doit être nécessaire pour réfléchir à mettre de la raison dans les choix, mais pas forcément pour se brider ou pour faire du surplace dans une situation. D'autant plus ici qu'on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Ça veut dire que vos efforts, votre travail, votre détermination payent
ou payera tôt ou tard. Même si c'est pas immédiat, parce que dans la vie, en fait, les choses ne sont pas immédiates, d'une manière générale. Vous n'avez pas appris à conduire parce que vous êtes monté dans une voiture, mais parce que vous avez fait des erreurs, parce qu'on vous a appris, parce que il y a eu des heures, et même une fois que vous avez obtenu votre permis, il a fallu s'adapter à, on est tout seul face à son volant, etc. La vie vous montre en fait qu'il y a toujours un cycle et qu'il y a toujours des efforts à un moment qui payent. Ça, pour certains, c'est plus rapide que d'autres, pour d'autres, c'est un peu plus tardif, mais en fait, peu importe, tout demande des efforts. Et on vous dit ici que il y a un résultat gagnant-gagnant qui est en vue. Gagnant-gagnant, ça veut dire qu'on peut trouver un accord, un compromis. Ça peut être avec soi-même parce qu'on a une dualité face à des options, face à des opportunités. Ça peut être face à l'administration, face à un litige avec un client, avec l'État, avec l'administration. Peu importe, on vous dit ici que vos efforts portent ou porteront leurs fruits. On va continuer. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Waouh. Waouh. Ici, on nous parle de renaissance. Et encore une fois, ça rejoint votre tirage général. Et ici, on vous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et ce que j'entends avec ce joyau intérieur, c'est une idée, un projet, une ambition que peut-être vous mettez de côté, peut-être que vous faites taire. Et on vous dit que ici, vous avez la clé pour pouvoir justement plonger. Alors, toute décision est une prise de risque, clairement. Et encore une fois, si on fait quelque chose en s'attendant le lendemain à avoir un résultat, c'est sûr que vous allez être déçu. C'est un petit peu comme quelqu'un qui démarrait le sport, qui va à la salle aujourd'hui, puis que le lendemain, il se regarde en se disant « mais je comprends pas, j'ai pas le corps de mon effort d'hier ». Bah si, en fait, parce que c'est vraiment sur la durée, la détermination. Là, on vous dit que quoi qu'il en soit, vous avez énormément d'atouts, énormément de ressources pour faire votre premier pas, pour commencer quelque chose. De viser un petit peu plus grand, mais avec la temporalité et avec le processus qui va avec. Plus on vise grand, plus effectivement, ça va demander des efforts et peut-être également de la longévité. Plus on vise petit et plus effectivement les choses peuvent être un peu plus rapides. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici que vous ne restez pas sans réponse, les Gémeaux. Que ce soit par rapport à d'une recherche de travail, que ce soit par rapport à un conflit avec la direction, une demande auprès de la direction. On ne vous dit pas que la réponse est forcément positive. On vous dit juste que c'est une période qui est favorable pour faire les démarches. Après, le résultat ne vous appartient pas forcément. On va continuer. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Oh là là, il y a un pouvoir créatif sur ce mois d'octobre. Ok. Alors ici, vous voyez, en plus de ça, c'est juste en dessous de la peur. On nous parle ici de l'épanouissement. Il y a comme une dissonance entre votre peur qui vous empêche d'aller vers ce qui est plus épanouissant. Peut-être encore une fois la peur matérielle, la peur financière ou la peur de vos compétences ou de vos capacités à ne pas arriver à accéder à ce que vous souhaitez. Cependant, pourtant, il y a vraiment quelque chose ici d'accessible, de possible, avec, encore une fois, des efforts, des difficultés, des problèmes, c'est sûr et certain. Mais votre travail ne vous empêche pas de donner des efforts, d'avoir du stress, etc., même si c'est en CDI, peu importe. Ici, il y a ce pouvoir créatif, des idées créatrices, des idées tangibles, des idées possibles, des idées accessibles. La créativité, en plus de ça, ça vous va bien les Gémeaux, le côté mercurien, l'intelligence, la soif d'apprendre, la soif d'avancer. C'est la carte numéro 33, 3 plus 3 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille, d'autant plus que c'est sorti en plein milieu. Il y a un choix ici qui s'offre à vous. C'est pas qui s'impose à vous. C'est pas comme ça que je le ressens. Je vois qu'il s'offre à vous. Le choix de l'inquiétude, de la peur et du coup de se brider,
Mais voilà, l'épanouissement, on peut avoir la sécurité financière, mais pas l'épanouissement. On peut avoir l'épanouissement et pas forcément le ratio financier immédiat. Mais c'est un choix, par contre. Le choix est toujours là. C'est un choix que l'on fait. Ici, avec la Renaissance, regardez la carte que j'ai en dessous et je trouve que c'est quand même très, très parlant. On vous parle ici de l'illusion. Et moi, ce que j'entends ici avec cette illusion, c'est l'illusion de vos difficultés, l'illusion de je serai peut-être pas capable. Et encore une fois, dans ces cas-là, regardez votre passé, y compris avec ces difficultés, y compris avec ces échecs qui vous ont appris des choses. Les échecs du passé sont les réussites de demain, puisque vous n'allez pas faire de la même façon, vous n'allez pas agir ou penser ou réfléchir de la même façon qu'avant. C'est un petit peu comme on s'est brûlé une fois, c'est pas pour autant qu'on va jamais réchauffer quelque chose. On s'est brûlé, on sait qu'il faut faire attention désormais. Mais la peur, c'est pas celle qui va nous dire plus jamais je fais chauffer mon plat, plus jamais je fais chauffer de l'eau. Non. Et bien là, c'est pareil. Votre peur doit vous enseigner quelque chose, mais ne doit pas vous brider sur quelque chose. Et l'illusion, je le vois vraiment. Vous savez, quand on dit l'illusion, c'est vraiment son propre prisme. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la chose de la bonne manière. On voit la chose avec ses propres lunettes. Donc ça peut être les lunettes de la limitation, les lunettes de peur, les lunettes de manque, etc. etc. Mais on vous dit que c'est une illusion. Tout comme croire qu'en fait on contrôle les choses, c'est une illusion. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous. Et rien que vous, déjà, c'est un peu compliqué. Contrôler ses émotions, contrôler ses pensées, contrôler ci, contrôler ça, ça demande du temps. Donc ici, on vous dit que c'est illusoire de croire que vous contrôlez la sécurité financière, la sécurité matérielle. Non, vous avancez en fait avec les éléments que vous avez au quotidien. Mais ces éléments-là ne seront pas les mêmes dans 6 mois et ça, vous ne pourrez rien y faire, même si vous essayez de tout sécuriser. Donc ici, c'est comme si on avait envie de vous mener vers la voie de l'épanouissement qui est possible, mais qui est bridé par une trop grande peur qui vous empêche en fait de faire réchauffer votre eau pour votre thé parce que vous vous êtes brûlé une fois. Donc c'est vraiment replacer un petit peu les choses en perspective. On va reprendre ici un petit message conseil. Ce tirage a duré plus longtemps que prévu, du coup pas besoin de rajouter d'autres cartes. Je pense que déjà les messages là sont plutôt clairs. Eh oui, mais oui, c'est incroyable. On vous dit ici que c'est le doute qui vous limite. C'est pas tant la situation extérieure, alors qui est à prendre en compte, hein, mais la plus grande prison ici, c'est celle du doute et c'est celle que l'on s'impose. Ici, on vous dit, ne te prive pas d'expérimenter l'inconnu. Donne-toi la chance de toucher à tout ce qui te passionne. Un mois très créatif, hein, les Gémeaux. La curiosité développe ton savoir-faire et la confiance en tes possibilités. Et le doute, ici, on vous dit, plus tu es dans les doutes, plus tu hésites, plus tu crains et plus cela t'amène à cogiter. Libère ton esprit de tous ces si et décide de prendre le pas. Voilà pour votre tirage des activités et du travail. Je range tout ça les Gémeaux et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Gémeaux pour le domaine sentimental et relationnel. On va regarder sur ce mois d'octobre ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. C'est parti pour les Gémeaux, s'il vous plaît, au niveau sentimental et relationnel. Qu'est-ce qu'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Waouh, 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 dis donc. Bon, le cœur est à l'honneur ici au mois d'octobre. Alors, première chose qui m'interpelle, c'est le numéro de la carte, 35. 3 plus 5 égale 8, à savoir, encore une fois, la justice. La justice, l'équilibre, l'harmonie. Ici, il y a quelque chose qui a soit besoin d'être équilibré,
harmonieux. Ça peut être au niveau de votre mental et votre cœur, hein, pour pouvoir être plus aligné. Ça peut être de retrouver un alignement, d'être sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Ça peut être également la façon dont vous vous positionnez par rapport à votre vie sentimentale pour reprendre une direction pour la suite, même si vous êtes célibataire. Quoi qu'il en soit, je sens ici qu'il y a une envie ce que j'entends, c'est vraiment d'honnêteté, de sincérité. Et la première chose qui doit être dite, c'est envers vous-même. Si vous ne l'êtes pas envers vous-même, vous ne pourrez l'être avec les autres. Et les autres ne pourront l'être avec vous. Donc il y a quelque chose comme ça, il y a une vraie possibilité sur ce mois d'octobre d'équilibrer quelque chose. Et oui, d'autant plus que derrière, ici on nous parle de faire le ménage, faire du tri, peser le pour et le contre. Il y a vraiment cette notion d'un arrêt sur image. Alors, d'autant plus que c'est la carte numéro 21. Le 21 dans le tarot de Marseille, c'est le monde, c'est l'achèvement de quelque chose. Vous êtes en train de boucler un cycle et j'ai l'impression que vous êtes là aussi pour faire le ménage par rapport à votre passé sentimental, pour être différent aujourd'hui, pour vivre ou expérimenter des choses différentes. Peut-être cesser aussi un schéma répétitif. Et avant de le cesser, il faut en prendre connaissance, il faut en prendre conscience. Et ensuite, on travaille dessus. On va regarder pour voir un petit peu, justement, avec cette énergie, ce vers quoi vous vous dirigez. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, sur ce mois d'octobre. Oh, mais mes Gémeaux, dis donc. Coup de foudre, coup de cœur. La flèche ici en plein cœur. Alors ça peut être, même si vous êtes en couple, ça peut être aussi, vous savez, de retrouver cette harmonie, cette joie, cette envie avec votre autre. Et puis pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un coup de cœur, un coup de foudre que vous n'attendez pas, y compris si vous êtes en couple, envers une autre personne. Comme quelque chose à laquelle on ne s'attend vraiment pas. Et vous savez, quand on se dit, mais je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver. Il y a un peu cette notion-là. Quoi qu'il en soit, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, peu importe, c'est pas un mois de tout repos au niveau sentimental. C'est pas le calme plat. Alors ça, je parle aux Gémeaux, je parle pas à vous en tant qu'individu. Ça, c'est dans un tirage personnalisé. Là, je parle encore une fois de l'égrégore collectif. Imaginez un petit peu qu'on parle d'une saison, l'été. Ça, c'est votre tirage collectif. Votre tirage personnalisé, c'est quand on regarderait les températures d'une ville à une autre. Vous voyez, donc là, on parle vraiment de l'égrégore collectif, donc la saison. Il y a une vraie possibilité ici de retrouver l'envie, l'ambition, de ressentir quelque chose de fort, de ressentir ne serait-ce qu'à nouveau des émotions. Pour ceux qui préféraient taire un petit peu l'aspect amoureux, l'aspect sentimental, peu importe les raisons par rapport à votre passé. On va continuer. Oula, au moins elles ont voulu sortir. Ici on nous parle de promesses et on nous parle ici de séparation, qui peut nous parler aussi d'un avant et d'un après. Alors, j'ai plusieurs messages pour vous ici, les Gémeaux. Il y a comme ici une promesse que l'on se fait. Je vous dis, c'est comme un alignement, comme je vous disais, soyez d'abord honnête avec vous-même avant de l'être avec les autres, ou avant que les autres le soient avec vous. Il y a cette notion de, voyez, j'ai envie de cesser un schéma qui se répète. J'ai envie de cesser des histoires qui se répètent, des sensations, des émotions qui sont toujours les mêmes. Je me fais la promesse ici d'être différent ou de vivre différemment les choses. Et pour ça, il faut changer d'état d'esprit. Pour certains, on peut vraiment nous parler, et ça peut être pour une petite frange d'entre vous, d'un coup de cœur, d'un coup de foudre qui sonne le glas d'une séparation qui avait déjà démarré avec votre autre. Mais on tirait sur la corde, il restait un fil et on s'accrochait à ce fil. Mais il a fallu un élément extérieur pour comprendre réellement ou accepter la vérité de l'état de son couple.
Et pour d'autres, il y a cette possibilité ici de se positionner avec l'être aimé vers une évolution de sa situation, une évolution de son amour et de cesser avec peut-être entre guillemets la liberté que vous pouviez avoir jusque-là. Je sens que c'est un mois très important ici les Gémeaux pour des remises en question, pour des alignements. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il souhaite vous dire. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Eh oui, 3 de bâton. Écoutez, vous allez avancer ici, hein, les Gémeaux. Alors, je veux juste, parce que je sens que j'ai beaucoup de messages avec ce 3 de bâton, je vais juste rajouter les cartes. Ah ouais, ok. Alors, pour certains ou certaines, on peut aussi nous parler d'une distance géographique avec l'être aimé et des complications en fait qui s'en suivent, c'est-à-dire peut-être une frustration qui est plus importante, une réflexion du coup qui arrive plus importante également par rapport à cette situation. Et ben, il y a 2 voies possibles, la voie de on fait tout pour pouvoir se rapprocher, hein, de faire en sorte de minimiser cette distance, ou bien on sent que ça ne peut plus durer de cette manière-là et on va prendre les décisions nécessaires. Mais je sens que c'est un peu difficile pour certains d'entre vous qui ont vraiment de la distance. Pour d'autres, on nous parle vraiment ici d'une opportunité, encore une fois, d'un avant et d'un après, y compris dans une relation, dans le bon sens comme dans le moins bon sens. Il y a une vraie possibilité ici de rééquilibrer quelque chose qui est déséquilibré, de prendre la décision d'harmoniser les choses. J'ai l'impression qu'au niveau extérieur, ça s'harmonise, mais il y a quelque chose qui doit venir de vous. Et selon votre décision, il y a justement une aide providentielle. Si vous décidez de vous séparer, c'est-à-dire que c'est comme si la vie vous mettait sur votre chemin ce dont vous avez besoin pour cette séparation. Si vous décidez de vous mettre en couple, et quand je dis vous décidez, c'est pas que vous, c'est parce que vous êtes 2 à le décider, hein, c'est pas simplement vous décidez et la vie vous donne l'opportunité, non. Si avec son autre on est vraiment raccord par rapport à ça, là encore je sens une facilité de la vie, de votre environnement, de choses extérieures qui le permettent. Si vous décidez aussi de casser un schéma répétitif, je sens que vous allez pouvoir être aidé sur ce chemin de réconciliation avec vous-même ou avec votre vie sentimentale. Ça peut passer par un thérapeute, ça peut passer par de l'hypnose, ça peut passer... Peu importe, il y a vraiment quelque chose ici qui peut se mettre en place par rapport à ça. On va regarder, qu'est-ce que je vais... Bah, allez, on va continuer avec celui-ci, quoique j'ai bien envie de prendre celui-ci. On va regarder un petit peu le message conseil. Ah ouais. Bah clairement, hein, dis donc, on met vraiment de la clarté ici dans votre vie, les Gémeaux, à tout point de vue. Hein. Ici, on nous parle de la longue vue. On vous dit de ne pas oublier que, comment dire, chaque grande étape dans votre vie demande du chemin. Hein, ça ne se fait. L'intention peut se faire rapidement, le résultat, quand ça s'imprime dans la matière, ça prend plus de temps. Vous pouvez imaginer une maison en un claquement de doigts, mais vous ne la construisez pas de la même façon que vous la pensez. Hein, ça prend forcément plus de temps. Ben là, c'est pareil. Et ici, on vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et on vous parle ensuite de la volonté d'avancer. Il y a cet élan qui peut venir justement sur ce mois d'octobre. Et encore une fois, la fin de quelque chose, la fin d'un état. Ça peut être la fin effectivement d'un schéma répétitif pour aller vers de nouveaux horizons. Les nouveaux horizons, c'est aussi une nouvelle façon de penser. Hein. Ce n'est pas forcément de changer de partenaire. Donc voilà pour ce que l'on peut vous dire, mes chers Gémeaux, pour votre mois d'octobre. J'espère que ça vous aidera. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.